Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Vidéo Club. Aujourd'hui, on va parler d'un film de Robert Zemeckis, et ce film, c'est Seul au monde. Donc, Zemeckis, voilà quoi. Alors moi, j'en ai sélectionné 3-4 que j'aime beaucoup de lui, sont mes préférés. Donc, je préviens tout de suite qu'il n'y a pas Roger Rabbit, il n'y a pas Contact. Je le trouvais très 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 bon, mais bon. Donc moi, je dirais Seul au monde. Bon, obligé, voilà, un petit peu obligé quand même. Chef-d'œuvre. Apparence. Excellent film, je trouve qu'il est pas assez connu. Flight, qui est assez décrié, mais enfin pas décrié, mais bon, quand même très bon. Et qu'on compare d'ailleurs injustement à. Enfin, je trouve, oui, enfin, parce que c'est histoire vraie, crash d'avion, etc. Au génialissime Sully, d'ailleurs avec Tom Hanks à nouveau. Mais pour moi, qui sont vraiment quand même différents dans le traitement et non pas forcément à être comparés. Et j'aurais pu mettre The Walk, que j'ai beaucoup aimé. Mais le souci de The Walk, c'est que j'ai trouvé que c'était quand même que c'était pas son film le plus personnel. Enfin, pour moi, voilà, c'est un film très propre, très, très bien fait, quoi. Et voilà. Le petit souci, c'est que moi, ça faisait des années que j'avais vu un magnifique documentaire dont il s'est inspiré. Voilà, il s'appelle le Funambule, et qui est tellement meilleur, quoi. Enfin, c'est le film, mais le vrai, enfin en vrai, quoi. Donc voilà, donc d'ailleurs, enfin ceci dit, si vous avez aimé The Wall, que je vous recommande très vivement de regarder ce film, qui je pense est aussi en streaming un peu partout. Mais là, on va parler donc de Seul au monde, Castaway donc, qui est pour moi réellement un chef-d'œuvre et aussi le meilleur film d'isolation en île déserte voilà, jamais fait. Donc c'est donc un film qui est sorti en 2000, juste après le bug. Il a coûté 90 millions de dollars et il en a rapporté 430 millions, j'ai vu. Donc un putain de succès, quoi. Et les critiques sont assez unanimes. Bon, il y en a qui font un peu la fine bouche, mais globalement, ça va de le film est bon à chef-d'œuvre. J'ai pas vu de critiques qui aient osé parler de ratage total ou de navet ou de trucs bidons. Alors, une des particularités de ce film, c'est qu'il a été tourné sur une période de 16 mois avec un break au milieu de un an, durant lequel d'ailleurs Zemeckis a fait Apparence, que je viens de vous montrer. Et pendant qu'il faisait Apparence, Tom Hanks, lui, prenait du muscle, perdait du poids, il a perdu une vingtaine de kilos, j'ai vu, et il se laissait pousser les cheveux, la barbe, la totale, enfin pour ressembler à ce qu'il serait sur l'île, durant ces 4 années, mais au bout de je sais plus combien de temps. Enfin, au bout d'un certain temps. Alors, le pitch il est très simple, c'est l'histoire de Chuck Noland qui est un ingénieur pour FedEx. Il se déplace donc très régulièrement à droite à gauche pour régler des problèmes de maintenance dans les dépôts FedEx du monde entier. Un boulot ultra prenant et ultra stressant, et on le voit d'ailleurs, c'est très bien démontré dès le début du film. Donc c'est un type qui est ultra connecté, qui n'a pas une seconde à perdre dans ses journées. C'est pas quelqu'un d'antipathique, mais on sent que il est vraiment à fond. Donc c'est quelqu'un qui est très amoureux, parallèlement à ça, il est en couple, on sent que c'est solide. Ils sont fiancés, ils envisagent de se marier, mais bon, ils ont beaucoup de mal à caler une date parce que lui, avec ses emplois du temps qui changent tout le temps et ses absences permanentes, c'est très compliqué. Mais il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils sont très amoureux tous les deux et qu'ils veulent construire quelque chose. Je crois qu'ils veulent un bébé et tout. Enfin voilà, donc c'est un couple quand même très, très sérieux et très amoureux. Ça, c'est vraiment, on le sent très bien également dès le début. Alors une des choses que j'ai trouvé absolument admirable dans ce film, c'est son montage en fait, enfin sa structure. C'est vraiment un film où on ressent l'urgence de la vie en société, de l'homme moderne, ultra connecté. Et on est vraiment jusqu'au moment où il monte dans l'avion, on est complètement essoufflé en fait. On le regarde vivre comme ça à 200 à l'heure, on est complètement épuisé, quoi. Donc là, ça c'est vraiment extrêmement bien retranscrit. Et le choc ultra brutal à partir du moment du crash de l'avion est parfait. Puisqu'on se retrouve comme lui avec tout d'un coup des plans qui durent sur la plage, quand il récupère donc toute cette cargaison FedEx qui s'est échouée, enfin dans une partie s'est échouée
sur la plage. Et on a vraiment des moments comme ça où on ressent la lenteur, la solitude, l'isolement, mais de manière, enfin moi j'ai rarement vu des films retranscrire avec autant de justesse sans que ce soit caricatural ou tout ça. Une situation aussi extrême, quoi. Un des points forts de ce film, j'ai trouvé, c'est enfin, et qui m'a énormément touché, c'est qu'il traite du superficiel et de l'illusoire comme vraiment moyen de survivre, quoi, à la vie. Et j'ai trouvé ça extrêmement pertinent. Et je trouve que même dans notre société actuelle, en fait, surtout des gens de ma génération, je constate, on se raccroche réellement au futile, enfin au superflu, et ce superflu en fait revêt tout d'un coup une importance monumentale dans nos vies, quoi. Donc dans le film, pour moi, c'est très clair, le superficiel en fait, c'est Wilson, c'est le ballon, ce ballon de volley qu'il trouve donc dans les colis FedEx, et à qui il va en fait prêter des pouvoirs énorme, puisqu'il en fait son compagnon, son ami, la seule chose matérielle, physique, qui lui est vraiment chère, quoi. Et qui l'empêche notamment de sombrer dans la folie, même si on a ce paradoxe assez génial qui est que il sombre dans une certaine folie, puisqu'il se met vraiment à avoir des conversations avec Wilson qui sont totalement, voilà, qui sembleraient très inquiétantes ou ridicules dans une société normale, mais qui évidemment sur l'île sont tour à tour touchantes, bouleversantes, etc. Il y a même donc des moments d'engueulade avec Wilson qui sont absolument parfaits. Et donc ça, pour moi, tout ça, c'est l'accroche au superficiel et tout ça, et au futile. Et pour ce qui est de l'illusoire, du rôle de l'illusoire dans sa survie, c'est vraiment oui, ce colis qu'il refuse d'ouvrir en se persuadant, enfin, dans l'illusion qu'il sera remis à sa destinataire un jour. Et ce qui signifierait donc qu'il s'en est sorti, quoi. Et on voit même d'ailleurs un des moments extrêmement malins et touchants du film, c'est quand il construit son radeau et qu'il prend donc grand soin d'attacher Wilson, bien sûr, mais également ce colis, qui est le seul colis donc intact, qu'il est encore possible de remettre, et la façon dont voilà, il le protège en l'emballant, en le protégeant, enfin c'est vraiment, ça semble fou, mais on comprend totalement sa fixation, quoi. Un des autres éléments qui est assez audacieux et extrêmement efficace pour nous faire ressentir cet isolement, cette solitude et le temps qui passe, c'est que durant son séjour sur l'île, on se retrouve avec de très longs passages sans musique. Et ça va vraiment à l'encontre de tout ce qui se fait dans les films à Hollywood, et même dans ce genre de scène, quoi. Mais on a des moments où il est au feu de camp, enfin il se fait un feu de camp, ou même des moments, enfin d'autres moments vraiment clés dans son séjour interminable sur cette île, et où enfin, les codes du cinéma voudraient qu'on ait des musiques très puissantes, tantôt lancinantes, mélancoliques, ou tantôt au contraire très pleines d'envolées, etc. Et là, il n'y a rien. T'as rien de rien, le bruit du vent s'il y en a, enfin le craquement d'une branche s'il marche dessus, enfin, et du coup waouh, tu te prends vraiment cette solitude, vraiment de tout le poids, quoi. Et là c'est vraiment c'est vraiment des idées extraordinaires, quoi, et extrêmement efficaces. Alors je dis souvent il faut savoir, et là je vais dire il faut savoir, mais il faut savoir que le scénariste, qui est William Boyle Jr., j'ai vu, pendant qu'il écrivait le scénar, il est allé s'isoler en fait sur une île au bord de la Californie pendant une semaine, sans rien, pour en fait enrichir son scénario d'éléments qui soient crédibles. Alors bon, il a quand même avoué qu'il avait été, juste avant de partir, il avait quand même été bien briefé par des spécialistes de la survie en milieu hostile, ce que Chuck Noland n'a pas eu. Alors une autre caractéristique de ce film, c'est qu'il bénéficie de placements de produits très moyennement discrets. Donc le premier, c'est FedEx. Et
Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que FedEx, quand ils ont reçu le scénar, le patron, en fait, le PDG, a dit qu'il avait manqué d'avoir une crise cardiaque parce que, bah, évidemment, tu lis le début, c'est pas très bon pour la société, quoi. Mais que quand il est arrivé à la fin quand il a terminé de le lire et qu'il a un petit peu réfléchi, il a compris que, en fait, ce serait plutôt une bonne pub pour FedEx. Et puis il a aussi, je pense, vu que c'était Zemeckis, que le scénar était bon, qu'il y avait Tom Hanks dedans, voilà. Et puis que donc à la fin, il y a cette scène quand même symbolique, extrêmement puissante de la remise du colis FedEx. Alors un truc assez étonnant pour un placement de produit aussi monumental, c'est que FedEx n'a rien payé. Ils se sont ils se sont contentés d'assurer tout le fret, tous les transports en fait nécessaires au tournage pendant les 16 mois que ça a duré. Donc c'est logistique, camion, avion, tout ça entre l'île de Monoriki, je crois que ça s'appelle, où il y avait tout le tournage sur les îles, et puis bah, le continent, tout ça. Donc apparemment, c'est quand même tout ça, ça coûtait une fortune, donc c'est comme s'ils avaient quand même bien payé, quoi. Mais il y a pas eu d'argent versé, quoi. Alors le second placement de produit, il s'agit bien sûr du ballon de volley de la marque Wilson. D'ailleurs, l'apparition de ce ballon dans le scénar s'est faite en fait durant ce séjour de Boyle Jr. sur son île, puisqu'il a raconté qu'il avait eu l'idée d'ajouter ce personnage un jour où lui-même est tombé sur un ballon de volley Wilson, de Mark Wilson, qui traînait sur la plage de son île déserte. Et où il s'est mis à le traîner partout avec lui, et où il a raconté qu'en fait au bout d'une semaine, puisque lui il ne s'est infligé ça qu'une semaine, mais que lui en fait au bout d'une semaine il commençait déjà à parler au ballon, quoi. Alors est-ce que c'est vrai? Enfin bon, il y a des gens qui disent oui, c'est une belle histoire, mais bon honnêtement oui, c'est très plausible. Ça n'a rien d'impossible, ça n'a rien d'extraordinaire non plus. Après c'est vrai que l'idée est magnifique dans le sens où le rôle de ce ballon de volley apportait énormément à toute l'émotion que procure le film. Enfin, moi je me souviens très bien de la scène bon là je spoil, hein, mais je me souviens très bien de la scène où il est séparé de Wilson, et où il crie son nom, enfin c'est absolument... c'est terrible, et où j'étais bouleversé, mais je dirais pas que j'étais plus bouleversé que si il avait appelé sa compagne qui était en train de se noyer ou je sais pas quoi, mais en fait si, je pense que si. Parce que justement il y a quelque chose de la perte du futile qui est vitale, enfin bon, et puis en même temps, c'est voilà, cet ami imaginaire qui a été là pendant 4 ans, enfin c'est quelque chose d'absolument bouleversant, une très bonne idée, en tout cas scénaristique. Alors donc bah, sans surprise, quand le film est sorti, qu'il a quand même fait un carton assez rapidement, bah, la marque Wilson s'est retrouvée totalement harcelée de demandes pour ce ballon. Et ils ont fait une édition très limitée de ballons Wilson avec, avec le visage de Wilson comme dans le film. En pure réplique du film, et d'ailleurs il y a même marqué Castaway sur le ballon. Donc le ballon évidemment il s'est arraché aussitôt, il a été en rupture de stock voilà, en très peu de temps, et aujourd'hui on a beaucoup de mal à le trouver en dessous d'une grosse somme. Donc c'était un triomphe total. Et en 2001, ils ont organisé une vente aux enchères d'objets du cinéma, enfin le studio. Et parmi plein d'objets, il y avait un des deux ballons qui ont servi au tournage du film, des deux ballons Wilson. Et il a été finalement vendu pour un peu moins de 20 000 dollars à Ken May, qui n'était autre que le PDG de FedEx, qui se l'était acheté pour lui en souvenir. Bah, il avait adoré le film, faut dire. Alors de son côté, Tom Hanks, Tom Hanks quoi. Donc il est bouleversant, il joue incroyablement bien. Moi, Tom Hanks, c'est un acteur que j'adore, qui a priori paie pas de mine. Enfin, c'est pas quelqu'un physiquement dont on se dit quelle présence de ouf et tout quoi. Et pourtant quoi, enfin c'est vraiment un immense acteur. Je compte même plus les films que j'adore ou dans lesquels il joue. Enfin, ça a commencé même très tôt avec
Big, qui a été un film qui m'a énormément marqué quand je l'ai vu. Je l'ai vu très jeune ado, donc, et il est, voilà, bon, il était déjà remarquable. Mais alors là réellement, c'est même physiquement, mais son jeu, parce que c'est vraiment un rôle où il est très facile d'en faire trop, quoi. Enfin, ça va très vite, hein. Et alors, je pense qu'il est évidemment très bien dirigé. Cette année-là, il a été nominé pour les Oscars, pour le meilleur acteur. Et il semblait vraiment légitime qu'il l'obtienne. Mais non, cette année-là, ils l'ont remis à Russell Crowe pour Gladiator. Alors bon, je sais que voilà, Gladiator, il y a plein de gens qui trouvent que c'est un chef-d'œuvre aussi, donc j'ai pas de problème avec ça. Mais bon, mon humble avis, c'est que cet Oscar-là aurait dû revenir à Tom Hanks en l'occurrence pour sa prestation. Bref, il s'en est relevé. Bon, alors comme on a dit qu'on spoilait, on va spoiler. Et une des forces de ce film, j'ai trouvé également, c'est la façon dont il évite à peu près tous les pièges de ce genre d'histoire en fait. De mémoire, je n'ai repéré aucune scène tire larmichette, hein. Les scènes émouvantes, et il y en a vraiment énormément, enfin les scènes bouleversantes même, sont extrêmement sobres. Le jeu est sobre, la musique est ultra sobre, et encore quand il y a de la musique, c'est juste que les événements sont. Il est difficile de rester de marbre devant ce qu'on voit, quoi. Notamment la fin, donc son retour à la vie, enfin la vie, à une certaine vie, son ancienne vie en tout cas, ça c'est sûr. La façon dont c'est fait est absolument remarquable. Elle est extrêmement réaliste et c'est filmé d'ailleurs on a réellement l'impression qu'on est derrière lui, qu'on le regarde. Enfin, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de caricature. C'est-à-dire qu'il y a des cons, il y a des gens qui savent pas trop comment se comporter avec lui, on se doute. Il y a des gens qui sont un peu voyeurs, un peu fascinés, mais des fascinations morbides. Un peu comme on a face à des otages qui reviennent après de longs séjours, ou des choses comme ça, ou des gens qui ont survécu à des choses terribles en montagne. Ou des choses... Et c'est vraiment une analyse de la nature humaine qui est, de mon point de vue, parfaite. Et bien sûr, la façon également dont sa chérie réapparaît, enfin, alors que bah, en 4 ans, ce qui est à la fois interminable et à la fois pas si long, mais bon, elle a refait complètement sa vie. Il faut dire que elle le pensait mort, puisque tout le monde est mort sauf lui. Il n'y avait aucune raison de penser qu'il avait survécu, quoi. Donc elle a refait sa vie, elle est heureuse, enfin on sent qu'elle est amoureuse de son homme, ils ont 2 enfants, je crois. Enfin donc voilà, c'est vraiment, nous on est triste, mais en réalité il n'y a pas de méchanceté ou de. Et d'ailleurs elle essaye enfin on voit bien qu'elle a du mal à se comporter devant lui, parce que par contre elle n'a pas du tout cessé de l'aimer. Et c'est extrêmement clair, et lui-même ne lui en veut pas, bien sûr. Enfin il est conscient de. Bah voilà quoi, c'est comme ça. Et c'est extrêmement bien dosé, extrêmement bien joué. La scène où elle lui offre, enfin elle lui rend, elle lui donne en fait la voiture qui était leur voiture qu'il ait cet accident et qui disparaisse. Et dont voilà, clairement elle l'a gardée, cette voiture, elle a pas réussi à s'en débarrasser. C'est assez parfait aussi. Et puis les scènes cultes de ce film, ma foi, il y en a énormément, mais culte, c'est pas culte dans le sens. C'est-à-dire que c'est vraiment, en fait, c'est des scènes touchantes ou fortes. On pensait notamment enfin, puisqu'on parle du retour, en fait, à la scène du plateau de fruits de mer, où, où voilà quoi, en fait, pendant 4 ans, lui, il s'est procuré sa bouffe lui-même dans la mer, quoi, et où là, il a des plateaux qui dégoulinent de homards, avec des langoustines et des machins et tout. Et il regarde ça, il y a les pinces de crabe, voilà, enfin tous les ustensiles du monde moderne. Enfin, c'est parfait, c'est parfait. Et vraiment, et je parlais de Tom Hanks, mais bon, moi c'est sûr que j'ai préféré Seul au monde à Gladiator, hein, mais après c'est aussi des sensibilités personnelles, quoi. Mais je préférais aussi la prestation de Tom Hanks à celle de Russell Crowe, quoi. J'ai rien contre lui, quoi, mais vraiment, pour moi, j'ai pas compris, quoi. D'autant que Gladiator a également eu l'Oscar du meilleur film cette année-là, donc c'était vraiment pas la. Enfin bon, bref, peu importe. Pas m'énerver. Mais, mais pour moi, Tom Hanks, dans ce film, il est absolument éblouissant, spectaculaire.
Alors, est-ce qu'on parle de cette affiche? Parce que c'est pas possible, cette affiche. C'est la pire affiche, enfin, c'est une affiche de merde, quoi. C'est vraiment, il y a aucun boulot, quoi. Enfin, je sais même pas comment ça a été possible, en fait. Et alors en plus, parce que parfois, les affiches de films diffèrent selon les pays. Et là, non, ils se sont tous mis d'accord sur ouais, ouais, c'est celle-là, ça ira très bien. Et voilà, et je la trouve à chier, mais elle évoque rien, c'est nul. Enfin, franchement. Et d'ailleurs, je me souviens quand il m'est sorti, j'ai vu l'affiche, enfin, donc j'ai juste vu ce gros plan écrasé de sa tronche. Je me suis dit, pff, même pas de quoi ça parle, enfin, ça n'évoque rien. Voilà, bref. Et alors, bon, bah, les produits dérivés, évidemment, c'est pas trop le. C'est un film comme ça, bon. Mais très récemment, on a quand même nos amis de Funko Pop, là, enfin de Funko, quoi, qui ont fait la Funko Pop de Chuck Noland et de Wilson, donc je vous laisse admirer, qui est assez réussi, je trouve bien marrante. Hop. Alors, il y en a une autre version là, mais non, m'intéresse pas. Et voilà. Et je vous parlais tout à l'heure du ballon qu'a fait la marque Wilson. Et vous vous en douterez, le voici. Donc voilà. Castaway. Hop. Magnifique. Dis bonjour. Ce caractère de merde, hein. Voilà, ce sera tout pour ce nouveau numéro de mon vidéo club. Si vous n'avez pas vu Seul au monde, honnêtement, ça va pas du tout, quoi. Faut vraiment corriger ça. Et, euh, et si vous l'avez vu, mais il y a longtemps, ça mérite vraiment d'être vu. Moi, bon, c'est un film que j'ai maté quand même pas mal de fois dans ma vie, mais à chaque fois, enfin, il a vraiment un pouvoir, quoi. Et à chaque fois, la magie opère, quoi. C'est bon, magnifique.